C'est au cœur de l'arc alpin que se trouvent les deux plus grands lacs naturels de France, le lac du Bourget et le lac d'Annecy. L'idée est de connaître l'état du peuplement piscicole du lac d'Annecy et du lac du Bourget dans leur totalité. En complément du suivi classique de la qualité des eaux, l'étude des populations piscicoles de ces lacs résulte d'une coopération entre l'Institut national de recherche agronomique et les gestionnaires, le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget et le syndicat intercommunal du lac d'Annecy. Le laboratoire de recherche Cartel, expert reconnu de l'écologie des systèmes lacustres, pilote un observatoire des grands lacs périalpins, le système d'observation et d'expérimentation au long terme pour la recherche en environnement, soutenu par la communauté scientifique. L'objectif de l'étude est de prendre en compte les populations de poissons et leurs évolutions pour les confronter avec l'état écologique du lac et son réseau trophique. Les résultats seront interprétés sur le long terme. Les populations piscicoles présentent une grande diversité par rapport à leur comportement, leur exigence trophique et leur mode de reproduction. À la base du réseau trophique du lac se trouve principalement le phytoplancton, constitué de l'ensemble des micro-organismes végétaux vivant en suspension dans l'eau. Il constitue la principale source de nourriture du zooplancton herbivore qui sera à son tour consommé par le zooplancton carnivore. Il sera consommé par les espèces de poissons planctonophages, à leur tour consommé par des poissons situés dans des niveaux supérieurs du réseau trophique. La ressource poisson sera ensuite utilisée aussi bien pour la pêche professionnelle que la pêche amateur. Mais en quoi le poisson constitue un modèle écologique intéressant ? Les variations du phytoplancton, à la base des chaînes alimentaires, vont impacter la totalité du réseau trophique. Si une perturbation vient modifier de quelque façon le phytoplancton, cela se répercutera sur le zooplancton. Les poissons planctonophages seront également impactés, tout comme les poissons carnassiers situés dans les niveaux trophiques supérieurs. L'hydroacoustique est une méthode non destructive qui permet d'obtenir une image quantitative du peuplement piscicole, de sa répartition tant verticale qu'horizontale et des tailles des individus détectés. Le principe est basé sur la diffusion d'ondes sonores dans l'eau qui seront renvoyées par les obstacles rencontrés, tels que le fond et les poissons. L'énergie renvoyée par les poissons est proportionnelle à leur taille et au nombre d'individus présents dans le volume échantillonné. On utilise un transducteur fixé à environ 70 cm en dessous de la surface de l'eau qui émet un son. L'échosondeur permet ainsi d'estimer la quantité et la taille des poissons présents dans la colonne d'eau. L'échantillonnage se fait à partir de transects réalisés à vitesse constante de jour comme de nuit sur les zones pélagiques et littorales. En l'occurrence, sur le lac d'Annecy, on va mettre 66 filets benthiques et 3 batteries de pélagiques qui vont pêcher toutes les nuits de la surface jusqu'au fond. Là, il a pêché à la bonne profondeur. On procède à la pose de filets pélagiques, longs de 27,5 m et 6 m de haut, de composition similaire aux filets benthiques. Ils sont couplés par deux et ancrés au point le plus profond du lac. Ils sont descendus quotidiennement d'une profondeur de 6 m afin d'explorer toute la tranche d'eau jusqu'à une profondeur de 50 m. Chaque filet est remonté à bord du bateau le matin, le démaillage des filets et le traitement des échantillons de poissons s'effectuant à terre. Elle prévoit l'utilisation de filets benthiques posés de façon aléatoire dans des strates définies. Composés de 12 nappes de 2,5 m de long chacune, les filets benthiques mesurent 30 m de long pour 1,5 m de haut.
Les nappes ont chacune une maille différente afin de capturer différentes tailles de poissons. Les filets doivent être posés avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant le pic d'activité de la faune piscicole, et relevés avant le jour. Manteau, tape là, t'as une belle 12 € une pièce. Ça évite que ça se reprenne dans toutes les autres mailles. Là sur les bateaux. Au suivant. Je sais pas, moi si j'étais toi, je la foutrais à bord. Voilà, surtout nous. Les filets ramenés de la pêche vont être placés sur des portiques afin de pouvoir procéder au démaillage des poissons. Chaque filet est démaillé nappe par nappe afin d'identifier et de dénombrer les espèces capturées. Elles sont réparties dans différentes caisses selon le filet et la maille de capture. La manipulation des filets et des poissons est délicate. C'est pourquoi, lorsque les poissons capturés sont de petite taille et trop nombreux, il s'avérera plus pratique de secouer énergiquement le filet. Les espèces que l'on retrouve le plus souvent sont la perche, qui est un poisson mangeant du zooplancton à l'état juvénile et devenant carnassier à l'âge adulte. Le corégone et l'omble chevalier sont des espèces indicatrices de bonne qualité des eaux qui vivent dans les couches profondes et froides du lac. D'autres espèces comme le gardon et le brochet peuvent être aussi relativement abondantes.
L'objectif de l'étape biométrie est la collecte des principales caractéristiques des poissons capturés, la taille, le poids et l'espèce qui, par comparaison avec les suivis précédents, permettent de mesurer l'évolution des peuplements dans le temps. L'étude de différentes pièces osseuses prélevées sur les poissons permet une détermination de l'âge des individus. Pour les perches, on récupère les opercules, ce sont de petites plaques osseuses qui recouvrent les ouïes. Sur les ongles de chevalier, on prélèvera les otolithes, pièces osseuses comparables à celles de l'oreille interne de l'homme. Pour les corégones et les gardons, seules les écailles seront récoltées. L'originalité de ces campagnes repose sur la complémentarité des deux méthodes, l'hydroacoustique et la pêche, qui permettent un état des lieux précis des peuplements piscicoles. Une fois les poissons démaillés, les installations seront démontées et rangées. Les filets sont ensuite rincés et préparés pour être réutilisés le soir même. À la suite de la campagne d'échantillonnage, l'ensemble des données prélevées seront analysées puis archivées dans la base de données de l'Observatoire. Ce suivi permet de connaître l'évolution des populations piscicoles et de prendre en compte ce compartiment biologique dans le suivi de la qualité des eaux, afin d'appréhender le fonctionnement des réseaux trophiques de nos écosystèmes lacustres. Dans le lac du Bourget, l'amélioration significative de la qualité des eaux a permis en particulier la restauration du corégone. Dans le lac d'Annecy, le suivi annuel du peuplement de poissons permettra de mieux comprendre l'évolution des autres compartiments comme le plancton. C'est par l'acquisition de données sur le long terme que nous pourrons mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes et leur évolution.